Bonjour les amis poissons, alors une très belle année 2023 et des conseils d'Astro Tarot pour essayer d'être plus libre encore sur votre chemin. Alors nous allons tirer maison par maison. Donc voilà le tirage de l'année 2023 pour vous les amis poissons. On va donc rapidement tirer les cartes pour que on puisse accéder au but de l'année, c'est-à-dire cette carte qui sera ici et qui correspondra donc à nos objectifs. Mais avant, pour cela, il faut tout découvrir pour faire le total de toutes les cartes. Donc je vais additionner tout ça. Et surtout, pendant que je fais ça, ne commencez pas à avoir peur parce que vous avez vu des cartes soi-disant difficiles. Alors pour des raisons pédagogiques, j'ai remis les cartes à l'envers pour que nous ne soyons pas obnubilés par les cartes. En général, et bien se concentrer sur la carte qui correspond à la maison. Le total donne 11, la force, donc c'est un tirage Star Wars, que la force soit avec vous les poissons. Alors déjà ça commence très bien parce que vous avez la carte du soleil. Pour moi, c'est peut-être même la plus intéressante, je dirais même la plus positive du jeu, parce que quand vous êtes en 21, faut revenir. Là, il y a le soleil, quoi. C'est la lumière. Et vous savez, même une carte à l'envers avec le soleil, comme ça brille tout autour, c'est toujours positif, même à l'envers. Il faut bien sûr se méfier, mais c'est quand même une carte hyper positive. En tout cas, vous avez compris que je l'aime beaucoup. Donc, c'est une année qui va être placée sous le signe du soleil. Donc l'image que vous allez renvoyer, les poissons, ça sera rayonnant. Et même si après vous avez déjà commencé à voir qu'il y avait des possibilités d'épreuves, elles seront éclairées. Et si on éclaire ces épreuves, eh bien ça veut dire que on va les franchir. Donc pensez bien à cette carte-là, parce que c'est elle qui donne la température, c'est l'ascendant si vous préférez. Donc c'est l'image que vous allez renvoyer, mais c'est aussi ce que vous aurez en vous, parce qu'on ne peut pas rayonner extérieurement si on ne rayonne pas intérieurement. Autrement dit, quelle que soit la suite du tirage, dans l'analyse, vous aurez nécessairement cette carte-là présente à l'esprit. Nous sommes d'accord? Donc voilà un tirage qui se profile bien, quoi qu'il en soit. Alors justement, on va arriver à l'arcane 15 qui est le diable. Donc il y a des choses qui sont, je dirais, à se méfier. Ne commencez pas à dire « Oh, j'ai le diable, ça y est, c'est mauvais ». Au contraire, si vous n'aviez pas eu le diable, vous n'auriez pas été prévenu que dans tout ce qui va toucher l'argent, les biens immobiliers, c'est pas top, quoi. C'est pas top. Si vous voulez vendre votre maison, si vous avez envie d'en acheter une autre, de faire des plus-values, on n'est pas sur la maison qui est ici, cette maison où on habite. Là, on parle de maison à vendre, de maison à acheter. Donc, toute opération financière est pas la bienvenue avec le diable. Laissez faire un peu cette année, ou alors peut-être qu'il va falloir regarder les petites lignes parce que le diable vous dit attention, méfie-toi. Mais peut-être qu'il y a des bonnes opérations à faire. C'est pas je ne fais rien, c'est pas le pendu, c'est simplement je me méfie. Pareil pour la nourriture. Bon peut-être qu'il va falloir surveiller cette année. Vous avez bien remarqué qu'il y a des choses qui passent pas bien, etc. Et si vous l'avez pas remarqué, le diable il dit attention, surveille ton estomac, surveille les choses qui, je sais pas, surcharge pondérale qui arrive, etc. Donc le diable c'est une vigilance parce que ça clignote un peu, attention, maison 2. Voilà, mais rien de plus grave. Donc ne dramatisez pas de grâce quand vous avez le diable. Si on fait un tirage avec le diable à l'envers, là on en discute, mais pour l'instant, c'est juste un petit panneau, attention, chaussée glissante. Là, en ce qui concerne la maison 3, il va falloir faire attention parce que la justice peut représenter d'une certaine façon la justice. Peut-être qu'elle est plus difficile que celle-ci, bien que vous ayez plus peur de celle-là probablement. Moi, la justice, les frères et sœurs, par exemple,
bah on verra ce qu'il y a dans les héritages, mais il se pourrait qu'il y ait une histoire de procès, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est pas automatique. Si vous êtes sans frère et sans sœur, n'allez pas dire bon bah le tirage est faux. Il s'adresse évidemment aux gens qui veulent regarder un petit peu la situation. Puis quelquefois, on s'entend bien avec ses frères et sœurs, et voilà. Et c'est équilibré. En fait, la justice, elle passe. Vous savez, avec l'histoire des fourches codines, si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. Mais si ça va, il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette justice. Par contre, ce qu'elle dit, regardez-vous en face. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faudrait peut-être retenir en matière de communication. C'est-à-dire, regardez-vous vous-même. Peut-être que les poissons, vous avez tellement peur de pas faire du mal aux autres, bah, que vous n'êtes pas objectif. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Normalement, on se regarde en face en disant, non mais dis donc, t'as vu ce que tu dis, tu vas blesser les gens. Et ben vous avez tellement peur de blesser les gens parce qu'on connaît quand même les natifs du poisson, ils sont gentils, tout ça. Mais du coup, c'est pas juste non plus. C'est pas juste d'envoyer promener les gens, c'est pas juste non plus d'être trop sympa. Donc il faut trouver peut-être un équilibre dans votre communication avec les personnes, dans vos déplacements, bah, il faudra aussi que ce soit équilibré. Alors si les poissons, vous êtes distraits, parce que là aussi, j'imagine que quelquefois on pense à plein de choses. Les poissons, c'est un petit peu là, c'est le, comment je dirais ça, c'est un peu les vapeurs, les brumes qui sont là. Vous êtes en train de conduire, vous pensez à autre chose. Bon bah attention dans les déplacements, regardez bien la route, vous voyez. Enfin, pour tout ce qui est les études, eh ben les études, j'ai un peu l'impression aussi qu'il faut jeter un œil quand même, un équilibre. Alors, est-ce que vous ne faites pas trop d'études? Parce que les poissons, c'est un peu comme les sagittaires, quelquefois ça s'éparpille, il y en a partout. C'est l'inverse de la Vierge, donc c'est pas rangé et on sait plus trop où on en est. Donc en termes d'études, d'apprentissage, peut-être qu'il faudrait regarder un petit peu et couper s'il le faut, en disant bon bah écoute, j'ai pris 5 formations chez Pierre, j'en ai pas commencé une seule, bah peut-être qu'il vaut mieux en prendre qu'une seule. Voilà, chez Pierre ou ailleurs d'ailleurs, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est penser à vous recentrer dans tout ce qui touche les études, parce que peut-être vous êtes curieux de tout. En tant que poisson, vous avez un peu le côté génial, mais vous partez dans toutes les directions. Donc là, elle semble vous dire, regarde-toi en face, recentre-toi dans cette maison 3. Le foyer, la famille, la maison, bah, je crois que il va falloir être un petit peu plus prégnant, il va falloir taper un peu du poing sur la table si ça se justifie. Vous voyez, la femme qui rentre pas le soir, le mec qui rentre pas le soir, les enfants qui font toujours le bazar, et vous êtes sympa. Parce que, encore une fois, je suis peut-être lourd, mais les poissons, dans la caricature, bien sûr, parce qu'il y a des poissons ascendant truc, lune en machin, on est d'accord. Mais là, on parle de façon générique, les poissons, et quoi que vous ayez comme amas planétaire ailleurs, vous êtes quand même natif des poissons. Et en tant que natif des poissons, vous devez penser à être moins sympa dans le foyer, dans la maison. Alors peut-être que vous marchez sur des œufs parce que c'est la famille reconstituée, parce que voilà, c'est la petite fille ou le petit-fils qui arrive, vous savez pas trop comment faire avec les parents, tout ça. Ben là, il faut avoir un peu d'aplomb, les poissons, hein, un peu d'aplomb, tapez un peu du poing sur la table, ne vous laissez pas faire dans tout ce qui est la famille. Et si vous avez envie de la décorer en bleu, bah si les gens vous disent oh non, moi je préfère le vert, bah si vous êtes chez vous, vous dites bah non, bah ça sera du bleu. Voilà, les poissons, affirmez-vous dans ce domaine-là. Alors l'amour avec l'impératrice, moi je trouve ça très très beau, parce que l'amour et l'impératrice, ça fait très bon ménage. Il y a même un regard vers le futur. Alors on va voir la carte après, c'est peut-être pas terrible, mais on va surtout regarder que l'impératrice, elle s'est libérée en amour. Et donc peut-être que vous, les poissons, un peu le sacrifice du genre je m'occupe de mes enfants puis je verrai après pour moi, puis là vous arrivez à 107 ans, vous dites merde, j'ai un petit peu raté le coche. Alors là, le conseil de 2023 pour les poissons, c'est l'amour, on s'occupe de soi, on détache ses cheveux, on se fait belle, etc. Et si vous êtes un mec, c'est pareil. Je ressasse à chaque fois qu'une carte c'est un symbole, et que les symboles, eh bien ils sont en énergie. Donc pour un mec, bah peut-être que vous avez les cheveux longs comme moi, vous les détacher ou pas, j'en sais rien, mais c'est ça, c'est se mettre sur son 31, peu importe que ce soit une femme. L'idée, c'est de regarder vers l'avenir. Peut-être qu'il faudrait un peu plus orienter les amis poissons, si vous êtes avec une personne, regardez un peu vers l'avenir, dire, tiens, est-ce qu'on peut pas faire un bout de chemin ensemble? Il y a quelque chose.
Évidemment, vous me direz, bon, il y a la créativité, la création, eh ben, c'est pas mal. Regardez, elle tient son sceptre comme un crayon, donc c'est bon si vous êtes peintre, si vous êtes dessinateur, si vous êtes écrivain, tout ça, c'est super, ça va sortir. Et puisqu'on parle de sortir, ben, on parle des enfants. Évidemment, les enfants, ça peut être quelque chose qui arrive pour les poissons cette année. Vous, ou bien dans la famille, il faut pas me dire, ouais, mais j'ai 78 ans, vous croyez que... Bah ouais, mais à 78 ans, peut-être que vous avez votre petite fille qui va mettre quelqu'un au monde, j'en sais rien, moi je calcule pas trop. Mais soyez open, surtout que les poissons, je sais que vous l'êtes. Donc regardez, les enfants, on a quoi? Déjà, les enfants, faut les garder, faut les materner. Faut pas les étouffer, mais faut les garder. Ça, c'est l'aiglon, vous savez que l'aigle n'est pas complètement formé, donc c'est un bébé aigle, hein, on voit que les ailes sont en formation. Donc ça signifie qu'il faudrait que vous soyez présents, les poissons, mais pas les étouffer. Alors, je pense qu'il y a des poissons qui sont très, très maternants, même pour les papas, et qu'il faudrait peut-être relâcher un peu l'étreinte. Et puis, si les poissons, vous êtes tellement dispersés que vous oubliez un peu les enfants, bah, il faudra peut-être un peu materner. Ensuite, bah oui, des enfants dans la famille, parce que vous voyez, elle indique clairement son ventre, il y a une feuille verte, la nature naturante, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui arrive, mais si c'est vous qui êtes peintre, eh ben, le bébé, ça va être un très beau tableau. Donc c'est de l'art. Alors, comme quoi j'ai à peine regardé, je pensais que c'était une carte 13, mais bon, j'ai pas vraiment voulu moi non plus, je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais, c'est-à-dire j'ai pas voulu me laisser influencer, j'ai pas regardé le tirage, je le découvre avec vous. Et ben justement, regardez, l'amour regarde une maison. Est-ce que c'est pas justement pour concrétiser, passer de on est chacun chez soi, on vit ensemble, ou quelque chose comme ça. Donc pensez en fonction de votre vie privée et personnelle, de regarder pour vous, par rapport à votre vie, est-ce que ça regarde pas pour la maison? Alors vous allez me dire, ah bah ouais, tiens, on est bien, on est ensemble, on est locataire, bah on regarde pour acheter une maison. Mais là, il y a un problème pour acheter une maison avec le diable. Oui, mais si le diable, il vous dit, attendez, vous faites pas escroquer. Si vous êtes poisson, vous avez peut-être l'habitude de faire confiance dans des gens, bah peut-être que le diable, il vous dit, bon, cette fois, faut regarder quand c'est écrit en Arial 3. Et c'est possible d'acheter. Le diable, il dit simplement, attention. Il dit pas, c'est pendu, c'est stop. On est d'accord. Donc, je reviens à mes moutons, et j'essaye de pas m'énerver. Donc, on voit encore un doublon, à savoir qu'elle regarde vers l'avenir, et on parle d'enfants, et les enfants sont là. Donc ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a bien une histoire d'enfant dans cette histoire. Vous allez me dire, moi je suis prêtre, j'ai pas d'enfant. Ok, mais je parle en général. Et là, il y a peut-être un lien quand même à travailler. Ou alors de sortir avec les enfants, de s'amuser avec les enfants, un peu de champomis, ou même, moi je dirais encore mieux, si vous n'avez pas d'enfants, bah comportez-vous comme tel. Là, ça veut dire, les enfants, elles regardent quoi? Bah, c'est votre tirage, c'est à vous de vous amuser. Alors les poissons, signe double, donc deux personnages, peut-être qu'il y a un personnage qui est un peu sérieux et puis un personnage qui se laisse un peu aller. C'est peut-être ça justement. En tant que poisson, souvent on a le poisson qui est un peu travailleur, qui remonte le courant pour aller pondre là-haut dans les eaux saumâtres, et puis on a l'autre poisson qui glande et qui fait la planche. Alors peut-être qu'il faudrait équilibrer les deux poissons. Alors ça, c'est dans le quotidien, comme vous le voyez. Ça veut dire que dans le travail, dans le quotidien, et même dans la santé, il faut être joyeux. De toute façon, vous savez très bien l'histoire des placebos et des choses comme ça. Chaque fois qu'on vous dit « Ah, t'es malade, bah il te reste 15 jours », bon, bah et puis il y a des gens qui s'en sortent parce que bah ils se disent, le mec qui s'est trompé dans son diagnostic, moi je le sens pas. Puis justement, après le médecin dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» J'entends souvent ça, hein. Mais je pensais que ça allait être très difficile, très compliqué, et les gens s'en sortent. Pourquoi? Bah parce que dans la question de la santé, ils mettent de la joie. Et c'est une carte extrêmement joyeuse, voire même une carte très spirituelle, parce qu'il y a quand même le nom de Dieu, ça déraille pas là-dedans. Donc on a des enfants qui s'amusent, ils sont à l'extérieur. Donc, dans le quotidien, oxygénez-vous. Si dans le travail c'est un peu dur, allez toucher des feuilles comme eux ils font, allez dans la nature, amusez-vous. Et puis si vous avez aussi dans le quotidien un peu de blues, un peu de tristesse par rapport à ce qui se passe, bah vous voyez là, il y a comme des confettis. D'accord? Maintenant, ça peut vouloir dire aussi autre chose.
ça veut dire peut-être que l'argent qui est gagné, il est peut-être en difficulté ici, parce qu'on a parlé essentiellement des biens immobiliers, mais l'argent gagné, peut-être qu'il vous file entre les doigts et qu'il va falloir justement être peut-être plus économe, hein, ou alors vous êtes trop économe, puis du coup il vous tire la langue en disant eh, lâche un peu là. Et du coup ici, eh ben, on s'aperçoit quoi? L'argent tombe par les fenêtres, parce que vous savez, dans les formations on en parle, le battleur sur la table, il a des deniers, et les deniers ils sortent de la fenêtre. Vous savez, connaissez l'expression, jeter de l'argent par les fenêtres. Donc là, il y a peut-être justement un lien à faire entre les deux. D'accord? Ça, c'est peut-être à vous de voir. Hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ces deux cartes me paraissent un peu liées. En tout cas, c'est surtout celle-là qui a l'air d'être regardée par l'impératrice. On va continuer notre périple. On arrive à la maison 7. Et on retrouve justement notre battleur avec ces fameux deniers qui sont là et qui recoulent ici. Alors, quand on voit dans la maison 7 que l'on a le battleur, bah, on peut se dire que justement on va commencer quelque chose. Alors, est-ce qu'on va se mettre en ménage? Est-ce qu'on va se marier? C'est possible, parce que là, le 1, c'est le début d'une aventure, donc il se passe quelque chose. On voit d'ailleurs qu'il hésite, hein. Je vais me marier, bon, attention, j'en prends pour 50 ans, bon, ou pas. Il y a une blague là-dedans. Alors, par exemple, on est auto-entrepreneur, on se dit, bah tiens, j'ai besoin de déléguer un peu, bah je vais prendre un autre associé, je vais prendre un jeune qui va me faire le travail. Vous voyez, en tout cas, il y a ici un début de quelque chose, et je trouve que c'est très intéressant de démarrer quelque chose avec les autres. C'est ça qu'ils regardent. Hein. C'est un peu comme s'ils regardaient la force en disant tu crois que je peux y arriver? Et la réponse de la force, elle dit bah oui, tu peux y arriver. Tu es très fort. On va en parler tout à l'heure de la force. Donc là, on se dit, on peut commencer une histoire d'amour, on peut commencer à s'associer avec des gens. Le contrat, bah, on revient avec ça. Parce que je suis lourd, parce que je pense que vous n'êtes pas léger. Quand on a cette carte-là, en général, c'est un peu pesant. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, l'argent gagné, les biens, on peut pas trop faire de contrat, ça fout la trouille. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu peux commencer à faire quelque chose, à vendre une maison, à acheter une maison, à condition de bien regarder les petits traits. Et puis, bah, le 1, tu commences avec une nouvelle maison, avec autre chose. Voilà, il y a cette possibilité. Alors, transformation, héritage, mort et sexe, bah faut y aller, hein, faut foncer. Alors, on va faire tout à l'heure des études verticales, mais restons d'abord devant. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que là, on voit qu'il faut y aller, il faut foncer. Il faut foncer parce que le mat vous dit, bah partez. Alors, héritage, des problèmes avec la famille, hein, ça m'étonne pas. Bon, bah peut-être qu'il faut partir de cette tourmente, faut lâcher prise. Bah le sexe, vous le savez si vous étudiez le tarot psychologique, hein, les chaussures sont rouges, il y a un bâton rouge turgescent bien rouge. Les amis, faut y aller quoi. Hein. Alors évidemment, vous allez me dire, moi c'est pas mon truc. Bon bah c'est pas obligatoire, hein, c'est pas un tirage de force quand même. Hein. Mais il y a une transformation qui se fera si vous bougez. Donc si par exemple vous dites en ce moment, tiens, j'aimerais bien être astrologue, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien apprendre les runes et tout ça, bah, le mat, c'est vous bouger, hein, c'est le joker, 85% du tirage. Si vous voulez pas le faire, vous êtes contre le tirage, il fallait mieux ne pas le regarder. Parce que quand vous regardez un tirage, vous vous engagez, hein. Quand vous allez à Compostelle, lui quand il va à Compostelle, il va à Compostelle. Et il y aura des problèmes, il y aura des souffrances, mais il y va. On fait pas demi-tour. Donc, engagez-vous, qui disait, sur ce chemin de la maison 8. Hein. Réfléchissez par rapport à votre vie personnelle. Alors, religion, étranger, tout ça, bah... Moi, j'ai un peu l'impression qu'on renaît pour les poissons en 2023, pour l'étranger. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez aller plus au restaurant chinois ou regarder des films vietnamiens? Ou alors, est-ce que ça veut dire que vous allez aller au Vietnam parce que bah on libère un peu les contraintes? Alors, aujourd'hui où j'enregistre, il y a des trucs avec les Chinois, mais dans 6 mois, ça sera passé ou je sais pas trop quoi. Commencez pas non plus à dire, ah bah c'est mal barré. C'est mal barré, on est le 2 janvier. Donc, ne commencez pas à me
me dire le 2 janvier, ah, c'est mal foutu, parce que là, c'est un tirage pour 365 jours. Et si tout le monde y mettait du sien avec le côté psychologique, le côté égrégorique, en disant, il nous embête, nous, on va faire autrement, je suis sûr que les pensées peuvent contraindre. D'ailleurs, c'est pas vous, les poissons, qui êtes très forts sur le plan psychique, qui contredirez un peu ce que je dis. Vous êtes vraiment dans cette histoire-là. Alors, l'étranger, oui, renaissance dans l'étranger, des études supérieures, bah oui, pourquoi pas, hein, là, il vous dit, bah, félicitations, tu as raison d'entreprendre des études supérieures. Alors, supérieur, ça veut dire quoi? C'est pas je repars à la fac pour apprendre des âneries qui servent à rien. J'en ai fait 7 ans, alors je sais de quoi je parle. L'idée, c'est de dire, on va faire des études supérieures, par exemple, dans la religion, dans la spiritualité, dans ce qui nous plaît ici. Pour moi, quelqu'un qui se lance dans le tarot, c'est des études supérieures. Bien plus que la première année de droit où on apprend l'histoire des doctrines politiques et philosophiques, qui servent à rien. Bon, enfin bref. Donc là, il faut peut-être renaître vers des études dites supérieures en ésotérisme, en hermétisme. Ah, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais bon, moi je le sentirais bien, mais j'ose pas et tout. Alors là, du coup, au lieu de vous féliciter, vous claironnez dans les tuyaux. Vous dites, eh oh le poisson, là, il serait bien que tu te fasses des études et que tu te lances là-dedans. Hein. Bien sûr, tu t'es un peu paumé, il y a un labyrinthe là, t'es paumé, mais il y a qu'à renaître. Alors, il souffle dans les tuyaux. Hein. C'est pas pour dire on va chez Ikea avec son drapeau. Bon, je continue. La carrière, bah avec l'étoile, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et puis on voit qu'il y a de la brillance, là. Il y a du soleil, quand même. Hein. Commencez pas non plus à me dire, ah, lui. Non, là, il y a bien ça. Là, on voit les rayons du soleil qui est obscurci par la lune. Et là, on a carrément les étoiles. Alors, ça veut dire quoi, la carrière? Ben, à mon avis, si vous entreprenez quelque chose, les poissons, pour monter en grade, pour changer de bureau, simplement, pour voir d'autres collègues ou d'autres dossiers, tout ça, ben faites-le, vous êtes protégé, vous êtes sous une bonne étoile, mais ça sous-entend qu'il va falloir lâcher prise. Hein. Si vous lâchez pas prise, ça se fera pas. C'est-à-dire que c'est pas le patron qui va venir vous voir en disant Robert, Juliette, là, vous êtes excellent, j'ai besoin de vous. À mon avis, il faut que vous soyez authentique. C'est ça, être tout nu, être authentique dans le travail, et ça va monter. Alors là, je parlais de l'ambition sociale, la carrière, mais il y a des ambitions. Moi, j'étais avec ma petite fille, vous le savez, bah, j'ai de l'ambition pour elle, j'écris un bouquin pour elle, je suis ambitieux pour ma petite fille. Ça n'a rien à voir avec mon ambition de retraité que j'ai plus de travail, quoi. Vous voyez, donc soyez ambitieux au sens large. C'est le symbolisme. Le symbolisme, c'est être large dans ce que vous voyez. Essayez de dépasser, comment dire, déjà vos peurs, vos limitations, en disant mais qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Prenez le temps, regardez la carte, suivez des formations ou regardez la carte. Ce sont des cartes pour des gens qui sont illettrés. Si là il y a du violet, après on a l'infrarouge, le rouge, le vert, on monte le spectre, on arrive au violet, et après le violet c'est quoi? C'est l'ultraviolet. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être faire des études sur ce qui se passe après le violet. Vous voyez? Donc je peux pas faire une formation là maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que ici tout est symbole, et le symbole ça doit être dépassé, magnifié. Et là c'est super. En un mot, en 5 lettres. Alors les projets, pour l'instant, je dirais que c'est un peu suspendu, ou alors faut les voir différemment. Peut-être que vous êtes un peu bloqué sur un projet. Alors est-ce que c'est les amis justement qui vous disent non, le fais pas, ou est-ce que c'est les gens avec qui vous faites le projet? Oh, on va faire l'association des pêcheurs à la ligne. Là j'ai l'arcane 1, je le sens bien de démarrer un projet, et là les amis ils vous stoppent quoi quelque part. Bah vous regardez les choses autrement, vous regardez ce qui est caché. Pourquoi les gens ils vous disent ça? Hein, qu'est-ce qui est caché là? Pourquoi les amis là, qu'est-ce qui vous cache? Ben vous, une fois que vous avez libéré les mains, vous voyez ce qu'il y a derrière, vous les posez par terre, vous vous levez et vous vous dépendez, et vous allez avec les amis. Et les projets, c'est pareil. Ça veut dire on fait une pause dans les projets, dans les amis, mais c'est pas un an. Il faut être très clair là-dessus. Une fois que vous avez compris pourquoi on vous dit stop, que la voie est libre, restez pas 3 heures au feu, restez pas 3 heures au stop, après on passe. Mais on s'arrête avant, hein, ça vaut mieux, parce que sinon les amis vont vous faire des entourloupes, c'est ça que ça veut dire. Et, pardon, on arrive à la dernière carte. Alors, les épreuves, la spiritualité et les addictions et l'arcane sans nom,
Ça peut être difficile, ça peut être difficile. Moi, personnellement, dans un tirage de l'année, je l'explique dans la formation, ça ne peut pas être négatif. Ça peut aviser simplement qu'il y a du brouillard, que la circulation est bloquée parce qu'il y a un camion qui en croît, mais en aucune façon, ça veut dire que vous allez avoir des problèmes. En consultation, oui. En consultation, si vous avez cette carte-là, qu'est-ce que je fais avec mon mari? Bah, vaut mieux divorcer, hein. On coupe les ponts. On est d'accord. Mais là, on est sur un tirage d'un an. Les poissons, un an à travailler sur ce tirage. Ça veut dire que peut-être tout au long de l'année, il va y avoir un problème. Et c'est là que vous ressortirez votre tapis. Je vous donne un exemple. Déjà, pour les addictions, avec ça, c'est pas je vais mourir parce que je me drogue. Non, c'est j'arrête, je coupe les liens avec ce qui me fait être en addiction, je picole un petit peu trop, je fume beaucoup, des choses comme ça. J'ose pas croire que vous allez plus loin. Bon, enfin, si c'est le cas, bon, stop, hein, on coupe tout ça. Hein, ça, c'est les revendeurs. Bon, j'exagère, je suis plus dans ce boulot-là. Donc là, en tout cas, pour les addictions, il faut couper les liens de l'addiction. Voilà, quitte à aller voir un thérapeute, parce que ça, c'est pas thérapeutique. Ce tirage, il est simplement une carte pour vous dire, vous voulez aller voyager, d'accord, mais je suis pas Air France. Vous allez au comptoir acheter un billet. Bah là, c'est la même chose. Je suis pas thérapeute. En tout cas, pour l'instant, dans ce tirage. Et là, vous avez donc la nécessité de couper des liens. Donc, il en est de même avec la spiritualité. La spiritualité et l'arcane sans nom, c'est pas de dire j'arrête la spiritualité, c'est de dire je mélange le New Age, Beethoven, et puis les 7 notes de la gamme, et puis j'ajoute les 7 jours de la semaine, et je suis perdu. Hein, les poissons, c'est un peu ça, quoi. On est là dans ce monde fabuleux. Ah, j'ai écouté Charles-Raphaël Payeur juste après une super conférence de... non, faut arrêter. Là, c'est peut-être aussi couper dans la spiritualité ce qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire que les poissons, à un moment donné, vous êtes dans le brouillard, vous êtes sous l'eau, vous voyez pas clair. Enfin, je sais pas, j'imagine pas qu'il y a un poisson qui mesure que l'océan Atlantique, il est si grand que où il est. Bah, c'est ça votre problème. Donc, faut peut-être couper la spiritualité et les épreuves. Les épreuves, c'est quoi? C'est la santé. Évidemment, parce que là, on vous dira que là, c'est la petite santé, puis là, c'est la santé qui est un peu plus lourde. Bah oui, mais il y a peut-être des choses à couper. Hein, quand les gens me disent bah oui, j'ai des problèmes de ci, de ça, ouais d'accord, mais tu manges pour 10 et tu fais pas de sport, quoi. D'une certaine façon, c'est cette addiction à je ne fais rien qui ne va pas. Et du coup, tu as des épreuves qui ne sont que la conséquence. Voilà, on peut pas être un médecin et dire arrêtez de fumer en allumant une clope et en raccompagnant le patient. Enfin, faut être sérieux quand même. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette histoire de carte. C'est la carte de couper. Et alors, pour évidemment tordre une fois pour toutes le problème de ces arcanes qui sont sympas, eh bien voilà, quand vous allez couper parce que vous mangez trop et vous avez des épreuves, hein, une sorte d'addiction, ou alors, je sais pas, dans les épreuves, trop de travail. Tiens, vous bossez trop, du coup, vous êtes en burn-out et tout ça. Imaginons que vous coupiez un petit peu le trop de travail pour travailler régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on fauche, on récolte et le blé, il est là. Magnifique carte, non? Alors, vous me fauchez les poissons, tout ce qui entrave ces domaines de la maison 12, et puis ça va bien aller. D'accord? Donc, on est sur ce côté très positif. D'accord? Ensuite, alors, on va regarder autre chose qui peut être intéressant. Ce sont les cartes qui sont en domicile, si je puis dire. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que quand vous regardez ici 4, et là 4, vous voyez que cette carte-là est très importante. Elle n'est pas extrêmement importante, parce que c'est le but qui est extrêmement important. C'est pas non plus votre personnalité, c'est un secteur d'activité qui est mis en relief parce que la 4 est en maison 4. Donc qu'est-ce que ça signifie? Très clairement que dans le foyer, il va falloir mettre un petit peu le paquet et pas vous laisser faire si tant est qu'il y a des problèmes. Mais là, on est vraiment au domicile. Donc, si par exemple, j'en sais rien, moi, la chambre de l'ado, elle est pas rangée, à un moment donné, Montessori, c'est ok. Mais Montessori, elle dit aussi que quand on monte les marches, quelquefois, c'est un peu difficile, quoi. Hein, on a tous des épreuves, même pour n'importe quel enseignement. Voilà. Donc là, on tape du poing sur la table et on dit, les gosses, vous rangez vos affaires. Et le mari, tu laisses pas tes godasses dans l'entrée. Et puis le mari, il dit à la femme, dis donc, ça fait 3 heures que je t'attends pour sortir
faire les courses. Alors bon, je donne des exemples exprès, caricaturaux, mais là, ça veut dire imposez-vous. Hein. Voilà, donc tout ce qui va toucher la famille, donc par exemple, je sais pas, la grand-mère qui est tout le temps, mais je t'ai donné de l'argent pour les fêtes de Noël, faut que tu viennes me voir 3 fois par an. Bon, bah vous voyez le truc, quoi. Hein, là, je crois que vous avez compris. Hein. Et la maison, c'est pareil. La maison, c'est bon, elle est pas rangée, bah c'est à vous-même qu'il faut dire, ah, tiens, et si je faisais une déco, je repeignais cette pièce-là, je remettais du papier peint. Bon, vous avez compris, ça, c'est quelque chose à voir pour vous individuellement. Carte vraiment, vraiment importante, je pense, qui est pas véritablement non plus déterminant, hein. Voilà, mais la famille, des fois, ça vous pourrit la vie, quoi. La belle-mère qui vous fait de la dinde tous les dimanches, alors que vous êtes végétarien, et le beau-père qui vous parle de la chasse, ça va, quoi. Alors, je donne toujours ces mêmes exemples, c'est vrai, mais reconnaissez que c'est courant. Alors, on change un peu les domaines, hein. Il y a peut-être des fois le football à la place de la chasse, mais enfin, bon, le mec aime pas le football, et le beau-père, t'as vu, il a marqué 3 buts, bon, voilà, quoi. Hein, bon, moi, mon fils, il va voir Zidane, là, bientôt, dans quelques jours, c'est pas pour autant que je vais dire, ah, c'est super le football, c'est son truc, quoi. Mais il me casse pas les pieds avec le foot. Et j'ai mis un peu de points sur la table. Ensuite, on a l'objectif de l'année, la force. La force, c'est quoi? La force, c'est ce côté énergétique. Donc, vous avez comme but de l'année de vous maintenir en force, de vous maintenir en forme et d'être à fond. Voilà. Et s'il y a des challenges, hein, là, ah oui, là, il y a des challenges, ok. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit que j'ai suivi la formation, j'ai vu qu'il avait pas de poil au nez, qu'il avait plus de dents, que c'était un vieux lion, et que finalement, ça paraissait difficile de bloquer un lion, mais que j'y arrive très bien. Parce que c'est à ma portée. Donc, regardez, elle relève les manches, ici. Donc, vous allez relever les manches pour toutes les difficultés que vous allez rencontrer. Votre objectif, c'est à la fin d'avoir le rouge dans le dos qui va vous pousser cette énergie de sang, d'énergie, c'est pas la force au sens musculaire, hein, c'est ce chi, ce ki qui va vous pousser pour que vous passiez une bonne année, les poissons. Moi, j'ai très confiance en vous. C'est pour ça que quand on me dit, ouais, mais tu vois, là, la maison 12, l'arcane sans nom, ça va être dur, bah non, parce que là, t'auras la force pour couper ce qui te fait, ce qui va pas, quoi. Et si tant est qu'il fallait, j'en sais rien, moi, couper un bout de viande ou ailleurs, parce que bon, bah, il y a une souffrance, bah, faut le faire. Vous aurez la force et vous aurez l'énergie. Et là, j'ai pris vraiment le côté excessif du tirage. Vous vous en doutez. Mais on a quelquefois des passages à l'hosto. Et ben, vous aurez la force. Donc, si ça devait vous arriver, repensez à ça. Et symboliquement, la femme, c'est pas son truc de travailler en force, justement. Pourquoi? Parce que c'est subtil. Si vous faites de l'aïkido et que vous faites en force, ça va faire mal, c'est certain. Si vous travaillez souple, ça va le faire. Et les femmes en aïkido sont très fortes parce que justement, elles arrivent à contrôler par le jeu des articulations et de l'énergie les mecs. Donc là, on y va, on se prend la force pour toute l'année. On a le soleil, un peu comme si vous reveniez de vacances bien bronzé, hein, même si on est en plein hiver. C'est l'état d'esprit qu'il y a. Et puis après, eh ben, on en a parlé. Je vais pas y revenir. C'est une belle année pour les poissons. Je vais simplement, pour terminer, regarder les axes. Donc, moi et les autres. Hein. Alors, c'est intéressant parce que c'est à l'inverse. Je veux dire que les autres, ils sont dans moi, et les autres, il est tout seul. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie quand même que vous avez envie de rencontrer les autres. Et les autres, ils seraient d'accord de commencer à travailler avec vous. Vous voyez, parce que vous avez tous les atouts, vous avez toutes les compétences, et vous avez la force. D'accord? Donc, voilà, éventuellement, si vous savez pas, demandez. Il y en a un qui se fait accompagner de l'autre. Et là, je pense que moi et les autres, les contrats, comment dire, votre vie au quotidien, tout ça, c'est très chouette. Il suffit de demander de l'aide de temps en temps, puis d'autres fois, regarder un peu comment ça marche, et puis pas demander aux autres, se faire son puzzle tout seul. Ici, l'axe difficile de la maison de la transformation avec l'argent qui se passe mal, eh bien, vous allez me dire, ça va être saignant parce que c'est rouge, mais je ne crois pas. En fait, je crois que quand il y a une difficulté, eh ben, il faut s'en aller. Il faut s'en aller. Ça sert à rien de se faire bouffer les testicules. À un moment donné, la force c'est bien, mais tout le monde sait que c'est un peu idiot, quoi. Aller faire la guerre à une puissance qui a 7 ou 8 méridiens sur son territoire. Je suis assez sceptique là-dessus, hein, comme la fausse évidemment. Donc du coup, là, moi je dirais que s'il y a des soucis, hein, il faut partir. Et c'est là que vous allez vous transformer.
C'est ça. Quelquefois, faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Quelquefois, faut lâcher un dossier aux collègues. Il faut mettre un peu son mouchoir par-dessus avec le beau-fils ou la belle-fille ou je sais pas quoi et se tirer de la chose. Ah, ça fait mal, mais on y va, on avance. Et là, quand il y aura des difficultés, quand il y aura des soucis, bah vous vous regardez en face. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se regarde en face, il tire la langue. C'est votre tirage, c'est vous les poissons qui êtes là. C'est vous qui vous moquez de vous-même. Faites l'exercice le matin. Tirez la langue, déjà, vous ne serez pas capable de le faire. Je suis sûr qu'il n'y en aura pratiquement aucun qui le fera. Tirez la langue dans la glace, moquez-vous de vous-même. Prenez les choses à la légère. Vous avez une baraque, vous n'arrivez pas à la vendre. Eh ben, ça attendra. C'est pas le moment. Et puis, pendant ce temps-là, bah, vous allez en balade faire un peu de trekking. Des fois, je voudrais pas me réécouter après. Alors, ici, on a cet axe maison 9, maison 3, hein, qui est basé surtout sur les études. Alors, les études, on en a déjà parlé, j'y reviens pas. L'épée, c'est peut-être pour justement éliminer ce qui, une fois que vous avez pesé les choses, vous savez que bon, vous avez trop entrepris de choses, ou alors vous n'entreprenez pas assez, c'est pas juste. Vous avez vraiment des capacités, des compétences à apprendre, à communiquer ou à vous déplacer, bah faites-le. Regardez-vous en face. Ça doit vous dire quelque chose, non ? Ensuite, ici, on voit que le gars, il te souffle dans les tuyaux pour dire, mais reprends tes études supérieures. Une fois que tu as vu que les petites études te gênaient, reprends les grandes. Voilà. Donc, il y a peut-être un axe là-dessus à voir. Et puis, les déplacements. Alors, les déplacements, bon, les zones, je sais pas quoi, FE, la Z machin, bon, ok, c'est pas juste. Si vous avancez, vous allez vous prendre un PV parce que la justice est là. Partez à l'étranger, j'en sais rien. Enfin, vous voyez quoi. Ensuite, l'axe métro boulot dodo, hein, métro boulot ici et dodo là. Qu'est-ce que l'on voit? C'est un axe qui a l'air vraiment sympa. Enfin, je trouve. Il suffit d'être un peu strong dans la famille, hein, de dire, écoute, moi j'ai du boulot en ce moment, hein, c'est peut-être un peu aux ados de faire la vaisselle ou ranger le garage, j'en sais rien. Et puis moi, moi ça se déverse bien, j'ai de l'ambition et tout ça. Donc ne bloquez pas vos ambitions. Par exemple, je vais me mettre à la peinture, j'aimerais bien faire de l'aquarelle, ou tiens, le macramé, ça me plaît. Ouais, sauf qu'il y a un problème, j'ai les enfants tous les mercredis, et du coup, le cours est le mercredi. On tape du poing sur la table, puis on dit au gendre ou à la belle-fille, le mercredi, il faudra trouver une autre solution, parce que moi, j'existe, c'est mon tirage. Mais je suis poisson, je me sacrifie. Ouais, bon, on en a parlé tout à l'heure, hein. Attention à ce travers des poissons. C'est bien d'aimer son prochain, mais se sacrifier, si vous sentez l'âme d'un Christ, ok, mais sinon... Alors, les projets et la création. Ici, c'est intéressant parce que on a un lien, c'est-à-dire que si vous avez le projet de créer quelque chose, que ce soit un enfant ou que ce soit une création artistique, par exemple, eh bien, il faudrait les voir à l'envers et vos amis aussi. Vous entourer, hein, puisque là, on en a parlé, j'y reviens pas, c'est une carte très positive, mais il faudrait regarder les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a du blocage, si vous avez envie de peindre, d'écrire, etc., mais que ça sort pas, peut-être que vous êtes trop crispé sur l'art contemporain, il faudrait peut-être revenir avec du junk journal ou je ne sais trop quoi. C'est ça que je pense. Le pendu, regardez les choses autrement, hein, et dépendez-vous. Pensez à vous dépendre. Alors j'insiste, je sais pas si je l'ai dit parce que je suis un peu aware là, mais cette carte-là, c'est stop et après on y va. Oui, j'ai parlé du stop. Hein, on y va après, ok ? Et enfin, on va terminer sur cet axe qui est souvent un peu maudit ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est les épreuves, c'est la santé, c'est les addictions, tout ça. Ouais, moi je dirais que franchement, si vous prenez les choses à la légère, ça va couper tout seul. Vous savez, on n'arrête pas de fumer comme ça, et paraît-il qu'il faut quelque chose d'autre, un patch ou manger du chewing-gum. Enfin bon, j'en sais rien, moi je suis pas dans les addictions, mais j'ai cru comprendre ça. Peut-être que là, la joie et la bonne humeur, ça va vous donner la possibilité de couper avec joie. Quelquefois, je suis désolé, dans la spiritualité, si vous avez un gourou, le genre de mec qui vous pompe votre énergie et qui vous empêche d'avancer, vous lui dites, cette année, moi, l'énergie, je l'ai, je suis désolé, faut que j'avance. Alors toi, le gourou, tu dégages, symboliquement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Mais tu dégages, tu me fais que du pipeau de toute façon ces derniers temps, hein, tu m'amènes que du noir, que ça m'obscurcit mon boulot. Alors toi le gourou, tu dégages parce que moi j'ai vraiment envie au quotidien d'être dans la joie. Parce que la spiritualité, c'est au quotidien que ça se vit, c'est à chaque instant. Et il n'y a pas de raison de se bloquer. Et donc on coupe, on se libère et on s'amuse. Et ça fait une belle année. Donc en résumé les poissons, parce que je pense que je suis peut-être un peu long ce tirage, en résumé les poissons, vous avez vraiment un beau tirage. Il y a ici le soleil, ça commence avec le soleil et ça va se terminer par un bon ménage parce que si vous voulez aborder 2024 après, eh bien évidemment, il faudra que 2024 ait été libéré des entraves et c'est ça qu'il faudra penser. Peut-être qu'il faut réfléchir mois par mois, vous le savez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. En février, vous faites attention, évidemment. Hein, et puis, on va dire qu'en décembre, l'année prochaine, vous commencez à faire le ménage un peu où ça coince. Moi, je connais pas votre tirage. Et puis, vous pouvez faire la formation ou si vous le connaissez, le tirage, le faire pour vous-même, pour raffiner par rapport à votre énergie. C'est votre énergie, c'est votre force qui sera dans votre tirage. Mais là, déjà, ça peut vous donner comment dire, un bon regard, donc placé sur le rayonnement. Le soleil il va rayonner surtout, même là-dessus. Lui, c'est moi sur lui. Regardez la taille du truc par rapport à lui. Lui, il s'obscurcit si vous avez la capacité de faire briller votre soleil. Évidemment, si vous êtes là, ah oui, j'ai tiré le diable et que c'est le diable qui règne toute l'année, bah d'abord, vous avez tort parce qu'il règne que sur la maison 2. Mais si ça vous affecte en disant, ah, les poissons, on a tiré 2 trucs terribles, on va pas y arriver, bah vous êtes hors ligne. Pourquoi vous êtes hors ligne? Parce que le soleil, je l'ai dit, c'est une très belle carte. Ici, vous avez un archange. Ici, vous avez l'étoile. Je suis désolé, c'est pas un ange déçu ou déchu qui va la ramener. Alors les poissons, vous avez la force, vous avez l'énergie pour passer une belle année. Et puis avec le mat, 80%, le joker, on s'en plaint pas. Et si vous regardez bien, bah, le joker, il regarde lui et il va lui arriver. Alors, je sais pas si vous calculez, on va dire que là, c'est le mois de juillet. Le mois de juillet, vous venez, mettez en marche pour couper. Et après, ça tombera tranquillement au mois de décembre. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les poissons, sur 2023. Tout va bien, et je suis sûr que quand vous m'écrirez les commentaires, oh, l'année prochaine, vous me direz, ouais, finalement, on a bien eu raison d'être bien prévenu, et ça s'est bien passé, et ça se passe toujours bien, parce que tout le monde, finalement, est toujours là pour avancer sur son... Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin, et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc, le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Là, vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été destinées au Moyen-Âge pour des gens qui ne savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref, les combinaisons sont multiples. Et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien, ce tapis qui est en fait un tapis de souris, hein, vous voyez, c'est vraiment très bien. Je me trimballe le mien depuis déjà quelques années. Donc, il est très robuste et il est lavable, blablabla. C'est quelque chose de très bien et qui vous permet, bah, si vous connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer. Donc, je trouve que c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça, eh bien, d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça, c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici, vous avez un jeu un peu plus particulier aussi, qui, alors lui, non seulement il n'y a pas les bulles, mais il n'y a pas
pas non plus, je dirais, de couleur, pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux, parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement, et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose, qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, hein, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a 2 jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.